Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission dans laquelle on va regarder ensemble le DAX, SP500, Dow Jones, Nasdaq comme d'habitude, le Gold également ainsi que le Bitcoin. Mais avant cela, permettez-moi de vous rappeler que ce soir, c'est le lancement officiel de la Masterclass Capital 100K pour laquelle j'ai passé énormément de temps à la repenser, à la reconstruire, notamment par rapport à tous les échanges que j'ai pu avoir avec de nombreux d'entre vous. Cette problématique d'avoir des formations dans lesquelles on se retrouve finalement avec uniquement des vidéos, pas vraiment de méthode, on découvre plein de concepts, mais finalement on arrive devant nos écrans. Bon, on ne sait pas quoi faire, surtout on a des questions, on ne peut pas les adapter. Une formation, ça reste très standard, c'est finalement un ensemble de concepts qui parfois ne sont même pas mis finalement les uns au bout des autres. Donc on a des questions, on ne sait pas à qui les poser. Potentiellement, on peut avoir un forum, un support client dans lequel ce n'est même pas le formateur qui nous répond, mais quelqu'un de son équipe. Et puis surtout, il y a une autre problématique auquel vous m'avez notamment vous m'avez partagé, c'est le fait de, ok, une fois que j'ai la formation, comment je me lance sereinement sur les marchés? C'est compliqué, on vient d'avoir énormément d'informations, c'est compliqué aussi avec la gestion psychologique, émotionnelle de se lancer parfaitement. Et bien pour ça, j'ai décidé de vous proposer une formation beaucoup plus globale que ce que vous pouvez trouver aujourd'hui. Fini les formations avec simplement quelques vidéos. Ça vraiment pour moi ça n'a pas d'intérêt, ça permet d'avoir une bonne base mais c'est pas suffisant, il faut aller plus loin, il faut avoir quelqu'un qui répond vraiment à vos problématiques, qui connaisse votre profil et qui comprend comment vous faites et que vous puissiez, quand vous avez une question sur tiens qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, est-ce que mon trade est bon, est-ce que j'applique bien la méthode, est-ce que la stratégie est bien appliquée ici, est-ce un réel signal par rapport à la méthode, mais il faut avoir ces réponses et ça une formation vidéo ne peut pas y répondre, donc il vous faut de l'accompagnement et c'est pourquoi je vous propose tout simplement de vous former, vous accompagner et de vous financer également vos premiers mois de trading afin de vraiment vous lancer pleinement. Alors pourquoi je le fais? Tout simplement parce que je suis convaincu que si ça a fonctionné pour moi, pour François, pour Hervé, pour Vincent, pour Agibou, pour Ludo, pour toutes les personnes que j'accompagne depuis maintenant plus de 6 mois, eh bien je suis convaincu que ça peut aussi le faire pour toi qui peut-être m'écoute aujourd'hui. Et donc tu en sauras plus ce soir à 18h, tu peux découvrir tous les offres. Alors je pourrais pas accepter tout le monde bien entendu, donc premier arrivé, premier servi. Pourquoi j'accepte pas tout le monde? Parce que je viens de te le dire, j'accompagne moi-même les personnes et il y a un moment mon temps n'est pas illimité. Donc pour avoir délivrer en tout cas la qualité d'accompagnement que je souhaite apporter aux personnes qui me rejoignent, il est important pour moi aussi d'avoir une certaine maîtrise finalement des personnes que je peux accompagner. Donc c'est pour ça que les places seront limitées. Il y a une énorme offre de lancement et puis j'ouvrirai les portes et les fermerai dès que j'ai plus la latitude à accompagner les personnes. Donc voilà, n'hésite pas à en profiter si ça t'intéresse. Tu as le lien en description de mon Telegram. Les personnes sur Telegram seront les premières averties ainsi que les personnes sur ma newsletter. Donc n'hésitez pas à rejoindre si cela vous intéresse. On démarre tout de suite avec les graphiques, avec notamment le DAX pour ce matin déjà qui a bien démarré. Alors, c'est ce que je disais, puisque j'en profite, dans la masterclass, vous profitez tous les lundis matins d'une émission. Ce matin, il y avait plus d'1h30 d'émission dans laquelle on parcourt tous les graphiques. On va aussi sur le Forex, on va plus en détail bien évidemment que les simples gros niveaux que je vous donne ici. On partage les stratégies, on réfléchit comment on peut essayer de rentrer, sortir. Là, bien évidemment, j'ai pas le temps en 10-15 minutes de vous faire tout ça. Et puis en plus, vous ne comprendriez pas potentiellement toutes les approches que l'on a. Donc l'idée ici, c'est vraiment de définir les gros niveaux. Ce qu'on a observé avec les membres d'Analyse Technique Pro, c'est que bien évidemment, il n'y a pas de grosse surprise sur le DAX. On est sur des configurations ultra haussières, d'autant plus qu'on a cassé prix futur les derniers ATH et donc on est quand même sur une belle zone de continuation haussière. Le souci, comme on l'a dit, c'est qu'on est potentiellement un peu haut et donc on avait une phase corrective qui avait commencé à s'amorcer vendredi et on a essayé d'observer finalement quels pourraient être les prochains niveaux intéressants à travailler en cas de correction peut-être plus approfondie. Donc tout signal de retournement haussier dans ce petit mouvement correctionnel, je parle vraiment c'est un micro-mouvement. Est-ce qu'on peut vraiment parler de correction? Je ne sais pas. Vraiment sur le court terme, peut parler de correction. Maintenant, clairement, sur les grosses unités de temps, c'est juste quelques bougies. Mais en tout cas, sur ce mouvement correctif, essayer de retravailler dans le sens de la tendance de fond, à savoir les achats. Et pour cela, on a également identifié deux zones qui nous intéressent bien. C'est la zone des 16 686. Pourquoi cette zone? Tout simplement parce que c'était une petite zone de polarité par le passé. Si j'étais un peu plus mon niveau, vous voyez qu'ici, ça avait été travaillé. Et puis également parce que c'est le dernier obstacle qui avait freiner rapidement cette dynamique haussière et sur lequel on pourrait être intéressé de retrouver donc des niveaux de prix pertinents. Également, si ce niveau n'est pas amené à tenir et à lâcher, alors on essaiera de reculer, de dézoomer et de voir finalement quels sont les anciens niveaux qui ont tenu ou qui ont pu servir de résistance ou de support. Et on avait ce très joli
cette très jolie zone de polarité qui nous a permis d'ailleurs de retourner ce W et de reprendre cette tendance haussière. On le voit, elle a été cassée, mais elle n'a jamais été retestée et donc c'est pourquoi j'ai mis une très forte zone d'intérêt, notamment pour les day traders, mais également pour ceux qui sont amenés à faire du swing trading. Donc voilà un petit peu les niveaux identifiés plutôt sur la zone des 18 400 si dans le cas d'un repli un peu plus fort, et puis sinon eh bien essayer de travailler cette zone en cas de repli sur 18 683, 18 670 grosso modo, et essayer de travailler ça dans le sens bien évidemment de la tendance. Pas de recherche de vente de mon côté, vous commencez à connaître la chanson, je ne travaille que dans le sens des tendances de fond et si possible avec les indices toujours dans le sens haussier. Ça m'arrive de shorter, mais c'est vrai que c'est pas mes configurations favoris parce que vous le savez, les marchés sont plutôt haussiers sur le moyen long terme. Concernant le SP500, on se retrouve donc sur des configurations également au vent daily. Ça y est, hein, la correction est terminée pour moi, on est bien dans une reprise dynamique haussière. Pour le moment, il n'y a rien qui montre qu'elle faiblit. On est arrivé sur une petite zone de polarité qu'il faudra franchir pour continuer justement, et c'est tout l'idée du plan de ce matin, c'est de dire on attend que ça franchisse, donc pourquoi pas une belle impulsion cet après-midi pour continuer à aller un petit peu au-dessus. Je vous rappelle qu'on a cassé les 0,618 de ce dernier mouvement correctif, donc on n'a plus vraiment de niveau de retracement qui tiennent, et donc quand on n'a plus vraiment de niveau de retracement, eh bien on essaye d'accompagner le mouvement, d'autant plus que c'est celui de la tendance de fond. Donc on a cassé le 0,618. Pour information, si vous le cherchez, le 0,618, c'est, vous voyez, toute cette impulsion qu'on a retracée. On l'a bien pullbacké ici, on continue la tendance haussière, on est dans une dynamique de théorie de dos qui est ultra haussière, on continue à travailler dans ce sens-là. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à travailler la continuation haussière, sous réserve qu'on casse effectivement cette zone de polarité, si possible en 4 heures. Ça serait quand même avoir un peu plus de confirmation et on serait un peu plus à l'aise à travailler là-dedans. On voit bien que cette zone, bien évidemment, je l'ai tracée ici, mais on peut tout à fait la grossir aussi. Donc c'est vrai que moi, attaquer dans la zone 4 heures sans confirmation de cassure, je trouve que c'est un petit peu anticipé. Ça reste travailler dans la tendance de fond, mais c'est quand même tenter de casser un plafond. Je ne suis pas toujours fan, donc pourquoi pas essayer soit d'attendre la confirmation, soit d'attendre une petite zone de repli. Et vous connaissez la chanson, on essaye de travailler les anciens points hauts. Il avait déjà été bien retravaillé ici quand on l'avait cassé. Pourquoi pas revenir dessus, la zone des 5225, et essayer de travailler pour aller rechercher justement cette zone de polarité. Ça, c'était notre plan sur le SP500 qui m'apparaît être le plus propre et sur lequel on va vraiment pouvoir travailler ces niveaux avec bien évidemment toutes les configurations qui vous permettent potentiellement d'entrer sur les marchés. Du côté du Nasdaq, on est un petit peu dans les mêmes configurations. On a également eu ces retracements. Alors, je me permets de remonter un peu dans les unités de temps, mais on a eu la fin de cette correction qui s'est également validée par un W qu'on voit notamment en 4 heures, qui est plutôt sympa, un peu larvé, mais malgré tout qui nous permet bien de reprendre cette théorie de dos. On a, comme vous le voyez, travaillé les zones anciennement de résistance qui ont été retravaillées, on a cassé, on se réappuie ce matin et fin de vendredi sur cette zone, et bien on a envie de poursuivre la hausse. C'est exactement ce qui s'est passé depuis ce matin. Pour l'instant ça tient, pourquoi pas revenir retravailler, et c'est ce qu'on disait avec les membres, pourquoi pas revenir retravailler sur la zone des 18 200, voir un petit signal acheteur et essayer de poursuivre jusqu'à pourquoi pas les plus hauts de vendredi, voire pousser un peu plus loin. En cas de repli, on le voit, on est dans une sorte de pseudo range ici, on vient du bas, donc tout simplement on considérera cela comme un excès et on essaiera de retravailler soit des réintégrations en cas de cassure des 0,618 ici, soit tout simplement jouer directement des beaux signaux acheteurs comme par exemple ce type d'Avalante. Faut-il encore qu'après ça respecte notre money management. Mais vraiment les deux niveaux qui m'intéressent pour cet après-midi, en cas de repli, c'est les 18 230 et la zone des 18 100. Si en revanche on a une volonté de payer la continuation haussière, notamment pour tous les amateurs d'OPR, alors bien évidemment pour ma part je travaillerai ces configurations. Du côté du Dow Jones, pour finir sur les US avant de passer sur le Gold qui est une configuration un petit peu différente, je vais me remettre également en daily. Vous voyez, on s'est même amusé à simuler un OPR pour voir un peu les configurations qu'on pourrait faire. Donc vraiment, on pousse la réflexion le matin, le lundi matin pour essayer d'avoir des plans. Ces plans, généralement, ils tiennent jusqu'à au moins le mercredi, jeudi, voire même parfois toute la semaine. Donc ça permet en fait facilement de savoir où on en est, de situer de ce qu'on avait prévu. Tout ce qui est dans le plan, on essaye de le travailler. Tout ce qui est hors du plan, on reste à l'écart. Ça permet comme ça d'arriver chaque matin de manière très efficace sur les marchés. Les personnes qui débutent, elles sont accompagnées, elles ont une idée, elles comprennent comment intégrer finalement la méthode, et puis celles qui sont un peu plus avancées peuvent exploiter bien entendu ces configurations. Et de toute façon je réponds tous les jours, toutes les heures à toutes les questions qui tombent sur les analyses, les trades qui sont pris. On essaye de voir comment on peut optimiser la chose. L'idée c'est pas toujours de trouver la bonne réponse, c'est plutôt d'essayer de trouver la meilleure décision à prendre. La bonne réponse on ne l'a pas, la bonne réponse elle est que plus tard, donc on ne peut pas savoir si c'est la bonne réponse. Par contre on peut essayer d'avoir la meilleure décision, et ce qui est génial avec le trading c'est que comme on est payé à la décision, eh bien autant essayer
de travailler sur cette configuration de bonne prise de décision. Le Dow Jones et l'Ultra haussier, vous le voyez. Pareil, j'ai identifié les différentes zones de repli. Le 0,618 est cassé, non retesté. Donc pourquoi pas revenir cet après-midi ou voir peut-être demain s'il y a une correction. Travailler ce niveau à l'achat pour aller rechercher en petit swing ou en day trading dynamique la zone des 39 665 grosso modo. En revanche, si on a une cassure du niveau et des plus hauts de vendredi, pour moi, il faudra continuer à payer et aller chercher. On avait identifié des petits niveaux intermédiaires, mais clairement, l'objectif final, c'est d'aller chercher les 40 358 qui avaient été atteints le 1er avril 2024. Ça, c'est dans le cas des continuations haussières ou de petits replis. Si on a un repli un peu plus profond, alors on viendra tester et retester, tester et travailler la zone de pullback ici sur les 38 800 qui m'apparaissent être une bonne zone de polarité avec un pullback de l'ancien W qui avait permis de reprendre cette belle dynamique haussière. Du côté du gold, c'est un petit peu moins c'est moins ce qu'on aime, c'est-à-dire que c'est toujours très haussier sur le fond, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, je pense que tout le monde l'a compris, on est toujours dans une dynamique haussière, tant que pour moi on tient le niveau ici des 2279, il n'y a aucune raison de chercher des ventes, alors quand je dis aucune raison, c'est selon mes façons de faire, mais on voit effectivement qu'il y a pas mal de zones, un petit peu d'obstacles, ça commence à ressembler un peu à du range, enfin même si c'est pas vraiment propre, parce qu'on peut pas vraiment créer une boîte, une vraie boîte bien définie avec des résistances propres, on définit des zones de polarité. Donc pour les plus agressifs, c'est ce que j'expliquais aux membres de ce matin, on peut s'amuser à essayer de travailler ces derniers points hauts qui ont été cassés, non retestés, dans le sens de la tendance malgré tout de fond et dans le sens des achats, avec des bons risques reward, ça reste intéressant de travailler parce qu'encore une fois, même s'il y a peut-être un peu moins de chances de réussite, c'est toujours pareil, si on a des ratios 2,5, 3, finalement il n'y a pas besoin d'être bon très souvent pour que ça passe, donc voilà, ça c'est libre à chacun avec sa faculté et sa capacité à accepter les pertes, de prendre ou de ne pas prendre. Si on n'est pas à l'aise avec ça, comme je disais, on oublie cette zone de polarité et tout simplement on regarde ça. Et ça devient beaucoup plus simple finalement. On a la continuation parce qu'on aurait bien ici un gros retournement, on sortirait. Et donc là, on a un objectif qui est relativement clair, c'est d'aller chercher la petite zone supérieure. Auquel cas, ça travaille ici, ça lâche la petite zone intermédiaire, je vous ai effacé juste avant. On revient travailler sur le bas du support. Le support, il a tenu 5 fois, il peut tenir 10 fois, 15 fois. Donc tant qu'il ne lâche pas, eh bien, on le travaille dans le sens des achats pour viser bien évidemment soit la zone pour les plus court terme, soit la petite zone intermédiaire. Donc là, ça peut être un petit swing ou du day trading, soit effectivement pour ceux qui aimeraient tenir le trade un peu plus longtemps, peut-être aussi aller chercher des plus beaux objectifs, qui sont prêts à faire du swing, pourquoi pas tenir et revenir chercher le niveau des 2377 qui m'apparaît être une approche en tout cas dans le sens de la tendance et du gold. Du côté du Bitcoin, on va finir avec lui, on a une belle avalanche ce matin, c'est ce que j'expliquais également avec les membres. Donc vous voyez, on parcourt vraiment tous les actifs, donc là je vous fais juste les principaux, mais on va avoir également des actions, d'autres cryptos, on va avoir les paires de Forex, des XY, on essaye de comprendre un petit peu aussi l'impact des taux obligataires sur toutes ces prises de décision pour maximiser finalement nos chances de réussite. Ça ne veut pas dire qu'on aura toujours raison, mais en tout cas, ça permet de se mettre dans les meilleures dispositions et surtout de comprendre finalement dans l'environnement dans lequel on trade. Encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de personnes qui vont sur les graphiques, qui simplement pensent que parce qu'il y a des bougies ou ceci ou cela, c'est ce qui fait que c'est comme un peu un jeu, c'est un peu une prophétie autoréalisatrice. Non, c'est pas ça le trading, c'est des probabilités certes, mais attention, les probabilités sont plus ou moins importantes dans certains contextes de marché. Donc c'est pour ça qu'on essaye de tout prendre en considération, en tout cas des éléments simples, faciles, que l'on comprend, que l'on maîtrise, on sait pourquoi on rentre, on est capable, comme je dis souvent, de l'expliquer à un enfant de 6 ans. Si on est capable de vulgariser notre prise de position et d'expliquer simplement pourquoi on est rentré, ça veut dire qu'a priori on sait ce qu'on fait. Si maintenant on utilise des outils complexes qu'on n'est pas capable de vulgariser, comme par exemple parfois des stratégies avec Ishimoku ou autre, va vulgariser un Ishimoku. Alors si tu y arrives, ça veut dire que c'est bon. Si tu n'y arrives pas, c'est a priori que c'est pas maîtrisé. On est censé être en capacité de pouvoir tout vulgariser dans le trading et c'est d'ailleurs le meilleur moyen de savoir si on maîtrise vraiment ce qu'on fait. Donc ça, c'est vraiment des choses très importantes à avoir en tête, ce qui est vrai dans le trading et ce qui est vrai par ailleurs dans tout autre domaine. À partir du moment où on est capable de vulgariser un concept, une approche, une technique, une stratégie, une façon de faire, ça veut dire nous, on la maîtrise. À partir du moment où on n'arrive pas à l'expliquer, c'est que généralement, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment ancré en nous pour pouvoir bien l'utiliser et bien la pratiquer. Pour moi, c'est ce que j'expliquais sur le Bitcoin, vous m'avez entendu le dire, il y a eu un bear trap ici. Pour moi, il ne fallait pas lâcher ce niveau-là. On a arrêté de chercher des achats à partir du moment où on cassait cette zone. On a cassé la zone le 1er mai. J'ai dit on arrête de chercher les achats, sauf si on commence à réintégrer. Bon, c'est simple. Le 3 mai, on a réintégré. Il reste qu'on est toujours effectivement court terme sous cette oblique. Donc, c'est ce que j'expliquais aux membres d'Analyse Technique Pro. Je vais pas y arriver, c'est l'ancien nom. La masterclass ce matin, c'est que maintenant, tout simplement, il faut avoir cette impulsion, cette belle dynamique haussière. On la voit, une belle avalanche qui reprend finalement tous les mouvements un peu plats de ce week-end. Et il faudrait pour moi casser l'oblique et faire
une configuration haussière. Donc c'est ce que je leur disais, pourquoi pas une configuration avec un plus bas qui est plus haut que le précédent, puisque c'est déjà le cas à ce niveau-là, mais surtout un plus haut qui est plus haut que le précédent, ce qui n'est pas encore le cas, pour avoir vraiment ce retournement haussier de l'autre côté de l'oblique et là repartir donc dans le sens de la tendance de fond. On peut bien évidemment commencer à entrer sur cette avalante, même si pour moi elle reste un peu light. Voilà, c'est mon avis, parce que tout simplement ici c'est plutôt des bougies de week-end où il se passe jamais grand chose, mais ça montre qu'il y a une réaction. Attendons tout simplement, pourquoi pas un peu plus de confirmation également pour ceux qui voudraient vraiment être beaucoup plus sûrs, et bien tout simplement repasser au-dessus de ce niveau pour avoir une dynamique plus court terme haussière et donc être peut-être plus enclin, plus à l'aise à tenir une position. Si vous voulez ne rien rater de la sortie de la masterclass, c'est dans la description, vous avez le lien vers mon Telegram, vous serez donc averti. Je vous rappelle que les places seront limitées. En attendant, je vous souhaite une excellente journée de trading. N'hésitez pas à mettre le petit like si ça vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao.